Solution. Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que chaque soir, chaque matin, je sais pas moi, chaque midi, quand on vient dans le cadre de cette émission, nous avons souvent l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Le Décrit Info est tout simplement un magazine d'opinion dans lequel moi, Claude Perolo-Ouara, je viens, je monte sur le créneau, je dis voilà ce qui se passe, voilà, ce que je pense de telle ou de telle autre question. Ceci, je puise l'énergie et la force de le faire, tout simplement parce que je crois en la démocratie et même à la profession que je suis en train d'exercer, qui me donne, dans le cadre de mon travail, la possibilité, l'opportunité, quand je le veux, quand je pense être utile, de pouvoir opiner sur l'actualité. Je mets la peau de l'éditorialiste et je fais des éditos où je viens, je dis voilà ce qui se passe, voilà ce que moi je pense, voilà. Je suis très heureux de vous retrouver, ça fait longtemps, oui ça fait très longtemps quand même, 5-4 jours que je n'étais pas là, mais voici, de nouveau en face de vous. Je voulais vraiment vous exprimer ma reconnaissance et vous dire très sincèrement merci. Merci pour vos nombreux messages, merci pour vos messages d'encouragement, merci pour vos remarques, mais aussi à ceux qui m'insultent tout le temps. Bon, c'est un choix. Si vous pensez que la contradiction doit justifier l'utilisation des insultes, à chacun son choix. Chacun son choix. Nous sommes lundi aujourd'hui, je voulais vraiment la main sur le cœur vous souhaiter une très très bonne semaine. Bonne semaine à vous tous qui avez souvent l'habitude de nous suivre. Je tenais vraiment à vous dire, bonne semaine, excusez-moi, à vous souhaiter tout le meilleur de la planète, que cette semaine qui commence soit la meilleure semaine de votre vie, que vous rencontriez des opportunités, que vous rencontriez le vœu le plus profond de vos cœurs, que vos souhaits les plus ardents puissent s'accomplir, que vos projets puissent se réaliser. En tout cas, bonne semaine, que du bonheur à vous tous qui nous suivez partout à travers le monde. Je voulais vraiment vous souhaiter une bonne semaine. Donc aujourd'hui, c'est lundi. Les amis, je suis venu pour qu'on discute d'un certain nombre de choses. Mais avant, laissez-moi vous demander les 3 choses que j'ai l'habitude de vous demander de temps en temps. La première des choses que je vais vous demander, chers amis, si vous pensez que vous avez un peu de sympathie et de l'amour pour le travail que nous faisons et pour ce que nous sommes, je vais vraiment la main sur le cœur vous demander de pouvoir vous abonner sur notre chaîne.
Allez donc regarder si vous n'avez pas encore cloché ou vous n'avez pas encore cliqué sur s'abonner. Abonnez-vous. Nous sommes à 86 600 personnes. Ça me fait énormément plaisir, ça me fait énormément de bien. Allez donc vous abonner. Demandez à la personne qui est à votre côté, votre femme, votre enfant, votre fille, votre fils, je ne sais pas qui il est pour vous. S'il n'est pas encore abonné à CP Télévision, qu'il puisse le faire, ça nous fait énormément plaisir et ça nous fait énormément de bien. Deuxième chose que je voudrais vous demander, c'est de pouvoir liker la vidéo que vous suivez ici, aimer donc cette vidéo et partagez-la. Pendant que je suis en train de parler, likez la vidéo et partagez-la, ça fait beaucoup de bien, ça nous met à l'abri, ça nous protège. Likez donc la vidéo et partagez cette vidéo. Et puis la troisième des choses, nous sommes en partenariat avec un partenaire que j'ai l'habitude d'appeler notre partenaire des didons. Madame Judith Londolé Betoko Betokos Betokolilo Betokolilo Molatisi Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko Judith est patronne d'une boutique d'habillement homme qui s'appelle la Londoloise. Vous êtes un homme, vous avez besoin de très belles vestes. Je suis moi-même ébloui par la qualité des produits vendus par la boutique La Londoloise de Judith Londolé. Si vous êtes un homme, vous voulez faire un cadeau à votre mari, à votre fils, à votre père, appelez donc notre très chère Judith Londolé Betoko. Elle se fera, elle, le réel plaisir de pouvoir honorer vos commandes. Et nous, ça nous fera aussi énormément de bien. Voilà 2-3 petites choses que j'avais à vous dire avant de commencer totalement cette émission. Je voulais aujourd'hui qu'on parle d'un certain nombre de choses, entre autres de la justice et de la gestion de la République. J'ai suivi les comptes rendus de... Excusez-moi. J'ai suivi le compte rendu du ministre de la Communication et des Médias, Monsieur Patrick Mouyaya, sur les résolutions ou les décisions prises lors du tout dernier Conseil des ministres. Il est largement revenu sur l'exaspération du président de la République qui a estimé que il y a des problèmes, notamment des problèmes liés aux imprimés des valeurs. Il a aussi parlé de ces problèmes de la justice qu'il a fustigé. À certain nombre de choses. Je voulais dire 2-3 petits mots là-dessus. Je prendrai aussi une autre question importante. Si le temps me permet, j'ai 2-3 sujets comme ça que je vais encore ajouter là-dessus. Sinon, on va poster-poser. On va renvoyer le repas qu'on n'aura pas pu manger ou terminer aujourd'hui, peut-être pour notre décrit de demain. Mais comme d'habitude, je voudrais vraiment vous demander la main sur le cœur de me donner 2-3 petites minutes pour parler, pour vous rappeler, ça c'est un rappel. Si vous êtes un habitué de ces émissions, vous connaissez un peu le principe. Le principe, c'est que moi, je m'étais engagé devant vous tous de ne pas commencer mes émissions sans évoquer la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Je voulais encore ici le refaire. Je voulais vraiment encore ici le refaire en vous rappelant la situation compliquée, la situation tendue et la situation catastrophique que vos compatriotes de l'Est et de la République sont en train de vivre. Je voulais ici vous rappeler que ça fait maintenant plus de 3 mois, parce qu'on est à plus de 100 jours, depuis que le Congo vit sans une très bonne partie de son territoire, notamment du côté est de la République démocratique du Congo. Ça fait plus de 3 mois qu'une grande partie du territoire des Rutshuru, incluant notamment Tchengerero, Bunagana et une grande partie de ce coin de la République, est sous contrôle des rebelles des M23, soutenus par le Rwanda, tels que le témoignent les experts des Nations Unies qui ont fait un rapport là-dessus. Et moi, avant même que Bunagana ne tombe sous le contrôle de M23, j'avais déjà, un peu de manière prémonitoire, lancé cette série de sensibilisations parce que j'estimais que il était anormal d'être citoyen d'un pays qui connaît des problèmes aussi atroces sur le plan de sa sécurité dans l'Est de la République. Je commençais très sincèrement à trouver anormal d'être citoyen d'un pays qui est victime des actes atroces comme ça s'est fait dans l'Est de la République, mais que je puisse me retrouver dans une sorte d'inconscience. Moi, je commençais très sincèrement à me culpabiliser. Parce que la plupart de nous tous, ou beaucoup de nous tous, on a l'impression que ce qui se passe dans l'Est de la République est tellement loin.
on a tenté de normaliser une situation qui ne devait pas l'être. Alors j'avais décidé comme ça, en accord avec mes convictions personnelles, de pouvoir commencer mes éditos toujours en parlant pendant 5 minutes de l'Est de la République. Pour moi, c'est une manière de vous alerter. Une manière de vous dire, chers compatriotes, chers Congolais, partout où vous êtes, n'oubliez pas que l'Est de votre pays connaît énormément de situations atroces. À l'heure où nous faisons cette émission, une femme est en train de se faire violer, un homme est en train de se faire décapiter, des villages entiers sont en train d'être brûlés totalement. Et nous sommes là, peut-être dans l'inconscience la plus totale. Non. Que vous soyez en France, que vous soyez en Belgique, que vous soyez aux États-Unis d'Amérique, partout où vous êtes dans le monde, je voulais vraiment vous rappeler d'avoir un regard sur votre pays. Je voulais vous rappeler que ça tire, ça viole et ça massacre à l'heure où nous parlons dans votre pays. Moi, mes appels, c'est pour amener les Congolais ou ceux qui aiment ce pays à pouvoir réfléchir sur ce que nous sommes capables de faire pour amener la paix et la sécurité dans notre pays. N'oublions pas l'Est de la République, chers compatriotes. N'oublions pas l'Est de la République. Ne baignons pas nous tous dans cette inconscience, dans cette irresponsabilité. Moi, je suis journaliste, je mets en contribution ma profession, mes outils de travail pour vous alerter, pour vous sensibiliser sur ce qui se passe actuellement dans l'Est de votre pays. Et la deuxième chose pour laquelle je l'ai fait vraiment avec mon cœur pour témoigner mon soutien, mon amour, ma solidarité, mon attachement à nos compatriotes de cette partie de la République. J'ai toujours dit que c'est dans le malheur, dans des situations compliquées, qu'on reconnaît des vrais amis. Qu'on reconnaît des vrais amis. Et ici, je veux vraiment m'afficher dans la peau d'un ami de l'Est de la République, dire à nos compatriotes de cette partie, certes vous vivez des situations compliquées, des situations bizarres, mais restez debout, la lumière finira par se lever, le bout du tunnel finira par venir. Ce que moi je ne veux pas, que l'on plonge nous tous dans une sorte de fatalisme, que l'on considère la situation comme une sorte de fatalité. Quand on est fataliste, on s'empêche de se donner des moyens de sortir des situations compliquées. Il faut garder espoir, il faut se battre pour soi-même, se battre pour son pays et se battre pour ses enfants et pour son avenir. Donc, restez debout, nous sommes ensemble et le meilleur finira par venir. En passant, puisque je parle de l'Est de la République, je voudrais m'incliner sur le travail d'un homme extraordinaire. Je voudrais vraiment m'incliner sur le travail d'un homme qui fait un travail extraordinaire dans cette partie de la République démocratique du Congo. Je parle du docteur Denis Mukwege. J'ai vu un quidam dans leurs histoires dans leur laboratoire d'insultes qu'ils appellent Parlement debout. J'ai vu un quidam, alors, dans un élan d'arrogance et d'impolitesse hors pair, insulter pratiquement les docteurs Denis Mukwege. Évidemment, depuis un temps, Félix Tshisekedi a donné ordre à ses laudateurs de pouvoir attaquer le docteur Mukwege parce que, soi-disant, il voit les germes d'un candidat président de la République en lui, j'en parlerai. Mais là où j'ai vraiment été choqué, c'est quand j'ai vu cet homme, dans sa rhétorique contre le docteur Mukwege, insulter pratiquement les mamans de l'Est de la République. Il a dit un truc du genre Mutumura Zakuna Bongsa Radio, Moussa Nae Komonaraba. Excusez-moi, je vais vraiment utiliser ces termes. Komonaka Banzo Toba Mama. Kosimba Banzo Toba Mama. Le loi Tongiangwa Matia Kiti. Le Bikuna Tongiangwa Matia Kiti. Et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait que Moutouana, ce qui... Attendez. Moi, je sais que l'UDPS est le laboratoire de... l'UDPS est le laboratoire de... Comment ça s'appelle? Le laboratoire d'insultes. C'est comme ça que je vous ai toujours dit ici sur ce plateau
que ça me surprend quand je vois quelqu'un qui porte, qui est estampillé UDPS, se plaindre en disant, je vous ai toujours dit ici, en matière d'insultes, l'UDPS ne peut pas se plaindre. L'UDPS ne peut pas se plaindre. Il n'y a aucune formation politique dans ce pays. Il n'y a pas de membres dans ce pays qui insultent comme à l'UDPS. Moi, j'entends certaines personnes s'en prendre à Boketchou Premier. Ils disent de Boketchou qu'il insulte les gens. Je ne connais pas personnellement Boketchou. Je ne voudrais pas opiner autour de ce que Boketchou fait. Mais vous condamnez Boketchou Premier, mais il y a quelqu'un qui se présente comme communicateur personnel du président de la République, qui habite les États-Unis, je crois, un certain dinosaure. La profondeur des insultes qui sortent de la bouche de ce monsieur-là. La toxicité de ces insultes, Boketchou Premier n'a jamais dit ça. Ceux qui critiquent Boketchou Premier, ceux qui insultent Boketchou Premier, je réitère encore ce que j'ai dit. Moi, je n'ai aucune relation avec Boketchou Premier. Je n'opine pas sur ce que Boketchou fait. Mais quand je vois les gens de l'UDPS, le soutien de M. Tshisekedi, dire que M. Boketchou insulte les gens, et que je vois les mêmes personnes avoir dans leur rang quelqu'un qui se présente comme le communicateur personnel du président de la République et qui s'est dit être appelé dinosaure, et quand j'entends les insultes qui sortent de la bouche de ce monsieur, je me dis, mais l'UDPS n'a pas à se plaindre sur la question des insultes. Vous n'avez pas à vous plaindre. Vous n'avez pas à vous plaindre. Et aujourd'hui, je vous parle des noms que j'ai entendus insulter les mamans de l'Est de la République. Ils parlent de la nudité. Ils parlent des organes mutilés, des femmes qui sont violées. Des femmes qui ont subi les actes de violence. Pas qu'elles ont voulu ça. Mais regardez comment il en parle. Il dit, Moutouana, Moussane, Gomona, Babora, Bamama, Atongangona, Ndengase, Atongangona, Ndenga, Likolo. Je me dis, mais quand la folie arrive au niveau les plus élevés, c'est à l'image de ce pouvoir, de malédiction de Félix Tshisekedi. Et là, personne du pouvoir, ça n'est offusqué. Personne. La justice est là. J'ai vu comment ils sont en train de ramasser le docteur Mukwege. Et là, ils commencent même à insulter les victimes, les patientes du docteur Mukwege, au nom de l'UDPS. L'UDPS est un parti appelé à disparaître. Je prends rendez-vous avec vous. Je ne vois pas l'UDPS exister dans 10 ans. Félix Tshisekedi est venu au pouvoir. Il est clairement établi qu'il est venu pour ses propres intérêts. Et là, il est entré petit à petit de liquider l'UDPS. L'espoir que les Congolais ont placé en l'UDPS, l'amour que les Congolais avaient placé en l'UDPS, aujourd'hui, le pouvoir de Félix Tshisekedi nous a amené à oublier qu'on pouvait compter sur l'UDPS. Et les conséquences, les actes néfastes que les gens de l'UDPS sont en train de poser aujourd'hui, je prends rendez-vous avec vous, ça rattrapera l'UDPS. Et l'UDPS, après la mort de Tshisekedi, l'UDPS d'aujourd'hui est une vaste escroquerie. C'est un grand raté. Je crois que l'UDPS a fini avec les Tshisekedi, avec les Moubake, avec les Mbwakem, avec les Liaou. Mais ce qui se passe, l'UDPS de Kabouya. Non, ça, je vous dis la vérité, c'est des choses qu'il faut absolument oublier. Si le docteur Mukwege veut être candidat président de la République, ce n'est pas le Parlement debout ou les insultes du Parlement debout qui empêchera au docteur Denis Mukwege d'être président de la République. Ce n'est pas le Parlement debout. Je voudrais vraiment que les choses soient le plus claires possible. Et ici, je voudrais d'ailleurs apporter mon soutien
au docteur Denis Mukwege. Docteur, nous sommes fiers de vous. Nous, les Congolais, les vrais. Pas les laudateurs, les chécouleurs, les jouisseurs qui sont autour de ce pouvoir de malédiction. Pas ces gens qui sont aujourd'hui ivres des détournements de millions de dollars. Je parle des Congolais les vrais. Et je sais que ceux qui me regardent partagent la même vision que moi. On n'est pas prix Nobel qui veut. N'est pas prix Nobel qui veut. Le Congo doit être fier d'avoir un digne fils comme Denis Mukwege. Mukwege fait un travail remarquable. Mukwege mérite qu'on lui jette des fleurs. Mukwege mérite les hommages. Nos hommages. Mukwege mérite qu'on s'arrête sur lui et qu'on lui tire le chapeau. Mukwege ne mérite pas que des gens qui n'ont aucune carrure, au nom d'une politique de laudation, puissent cracher sur lui. Et d'ailleurs, même si on va très loin, quand on prend Mukwege et qu'on prend Félix Tshisekedi, on compare les deux, il n'y a pas match. Félix n'arrive pas à la cheville du docteur Mukwege, en rien. Félix n'arrive pas à la cheville du docteur Mukwege. Mukwege était un professeur d'université. Il a fait des grandes études, il a des grands diplômes. Félix Tshisekedi n'a pas étudié. Jusqu'aujourd'hui, personne de Félix Tshisekedi peut venir nous dire, voilà, il a fait 15 études. Il a menti, il a dit qu'il a étudié en Belgique, et on est allé vérifier, c'était faux. Il a donné le nom d'un institut, il dit avoir fait la communication et le marketing là-bas. Quand on va regarder, cette faculté-là dans cet institut supérieur n'existait pas. C'était menteur. Il a menti. Il a menti. Mukwege n'est pas président de la République, c'est un nom. Un chirurgien, un docteur de renom. Félix, avant la présidence de la République, il n'était rien. Il n'a rien fait de sa vie. Son seul mérite, c'est le nom de son père, c'est le fait d'être le fils de Etienne Tshisekedi Wamulumba. C'est tout. Donc, à un moment donné, il ne faut pas comparer l'incomparable. En termes de carrure, en termes d'intelligence, en termes de moyens, en termes de ceci, on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer le docteur Denis Mukwege avec Félix Tshisekedi. Alors quand la folie des petites sommes d'argent qu'on donne à gauche et à droite amène certaines personnes vraiment à se permettre de venir insulter le docteur Mukwege, je me dis... Etienne Tshisekedi Wamulumba lui-même là où il se pose la question, il dit mais ces gens, où est-ce qu'ils prennent tout ce qu'ils sont en train de faire? Avant de venir à mon sujet les amis, je voulais aussi dire une, deux, trois choses sur le travail des journalistes. J'ai vu que la gouverneure de la province de Lualaba, Madame Fifi Masuka Saini, je crois, c'est comme ça qu'il s'appelle, il a invité la presse de Kinshasa. J'ai vu beaucoup de journalistes aller là-bas, à Kolwezi. Pourquoi? Parce que elle est dans une sorte de guerre politique à l'heure où nous parlons. D'un côté, il y a la ministre des portefeuilles, Adel Kaïna, qui était là-bas et qui a dit des choses. Il accuse un peu de tout. On dit qu'il ne parle pas du président de la République. Dans leur politique à eux, des gens de l'Union sacrée, moi je n'entre pas dedans. Elle a apporté un certain nombre d'accusations, je veux dire. Et puis elle est aussi en contradiction avec le ministre des Affaires foncières, M. Molendo Sakombi. Et Fifi Masuka est allé chercher le soutien de la presse de Kinshasa. J'ai vu, il y avait une bonne dizaine ou même une vingtaine de mes confrères, des amis que je connais, avec qui je parle, parce qu'avec eux tous je parle bien. Ils sont rentrés aujourd'hui à Kinshasa, donc ils ont fait un séjour à Kolwezi où on leur a montré telle autre situation. Masuka voulait un peu contredire ce qui s'est passé. Mais mon attention a été attirée sur une chose. J'ai vu dans cette délégation des journalistes des amis qui sont membres de la cellule de communication de Marie-Olive Lembe Kabila. Pas n'importe quel membre, des membres influents, très influents dans cette cellule-là. Parce que vous savez, dans le contexte communicationnel et même journalistique du pays,
Quand on est un homme politique, on crée une cellule de communication où on a un groupe de journalistes qui vous accompagnent dans le cadre de vos activités. Certains sont payés, certaines cellules de communication payent. Moi-même, j'ai aussi été coordonnateur d'une cellule de communication d'un homme et je sais comment ça se passe. Ceux qui sont allés là-bas sont donc membres de la cellule de communication de Marie-Olive Lembe Kabila. J'ai vu Sylvie Bongo, j'ai vu Pius Romain Roland Ngoy, j'ai vu Feza Mika, tous des amis avec qui j'ai des très bons rapports, avec qui je parle. Et je les ai vus donc aller couvrir les activités de Maman Fifi Masuka. Mais qu'est-ce qui m'impressionne? Je suis seulement impressionné par le calme, la maturité et même la sagesse et de Marie-Olive Lembe Kabila et de ceux qui de ses laudateurs. Je vois dans les réseaux sociaux les gens insulter tous les journalistes qui vont couvrir les activités à Kingakati. Mon jeune frère, Louis-France Kouzekissa, a payé les frais récemment. On l'avait invité à aller couvrir, si c'est un truc de monde qui est là-bas. J'ai vu que tous les communicateurs de l'UDPS, les politiques se sont rentrés dedans, ils l'insultaient, Bouké Kolia na Kingakati, Bouké Kozobambong na Kingakati, tout ça. Mais maintenant que les journalistes proches d'Olive Lembe, qui sont même membres de sa cellule de communication, sont allés à Kolwezi, je n'ai pas vu les mêmes personnes qui insultent les journalistes et qui vont couvrir les activités d'Olive Lembe aller là-bas, les insulter encore. Je ne m'explique pas que le débat politique sous les rênes de l'UDPS se résume en justification et en insulte. C'est comme ça que je vous dis, je regardais le comportement, je me suis dit, mais si c'était les autres journalistes qui n'ont même pas de casquettes, qui étaient appelés à aller couvrir les activités à Kingakati, vous de l'UDPS, à cette heure-ci, vous serez déjà répandu dans les réseaux sociaux pour les insulter. Maintenant que Fifi Masuka, fasciste de son état, invite les journalistes dans sa province, et sur la liste de ces journalistes, les journalistes réputés proches de Kabila et d'Olive Lembe, parce qu'ils sont membres de sa cellule de communication, se retrouvent. Vous qui avez l'habitude d'insulter les gens quand eux ils vont aller couvrir chez Kabila, vous ne parlez pas. Botika Kindoki, Kindogeze lo malamuti. Botika Kindoki. Le journaliste est là pour faire son travail. Quand l'actualité l'invite à aller rendre des comptes, faire le récit des faits d'actualité à Kingakati chez Olive Lembe, le journaliste va, il fait son travail. Et aujourd'hui, l'actualité les a amenés à aller couvrir les activités chez Fifi Masuka, ils sont partis. Mais vous avez mis en place une politique de diabolisation, une politique d'insulte. Je m'attendais, ou j'attendais, que vous puissiez aussi insulter ceux qui sont aujourd'hui avec Fifi Masuka. Et là, c'est silence radio. Total silence radio. Silence radio. C'est tout simplement de la sorcellerie. Kindoki Ali et Loromala Mouté, il faut totika Kindoki. J'ai dit toujours aux gens, vous avez dit que vous avez lutté pendant 37 ans sous les arbres alimentés, vous voyez ici. La lutte devait vous amener à avoir les pouvoirs. Et la conquête du pouvoir est tributaire à une vision que l'on a, que l'on porte. Lorsqu'on est porteur d'une vision, on cherche à conquérir le pouvoir pour matérialiser sa vision. Et la vision doit amener son peuple à avoir un mieux-être. Mais cette lutte de 37 ans, sous les arbres, qui vous amène aujourd'hui à être au pouvoir et à faire pire que les gens que vous insultiez, des gens pour lesquels vous étiez dans l'opposition, je me dis, mieux aurait été de vous laisser sous les arbres, vous l'UDPS. Votre place, la meilleure, était sous les arbres alimentés, là, en train de faire des bois, là, alimentés. Le palais présidentiel n'était pas taillé pour vous, parce que là, vous êtes même en train de galvauder le combat que vous avez soi-disant mené. Vous êtes là en train de
de liquéfier le mysticisme, le charisme qui a entouré l'histoire, le combat, le parcours de l'UDPS. Je me dis, si ça ne dépendait que de moi, moi j'ai soutenu l'UDPS et même Félix Tshisekedi. Malheureusement, l'avenir m'a contredit et m'a donné tort. Votre place, les mieux, aurait été de rester là-bas. Il fallait rester sous les arbres. Vous étiez bien là-bas. Parce que les méandres de l'État, le bon sens, la dignité, ce ne sont pas les éléments que vous, qui sont des éléments qui sont dans votre ADN. J'attends vraiment que les réseaux sociaux entrent encore en ébullition et qu'on insulte les gens. Quand les autres vont couvrir vos activités, notamment chez Fifi Masuka, là, il n'y a pas d'insulte. Mais quand, ici, on appellera pour que les gens aillent à Kingakati, là, vous allez monter sur tous les toits. Vous allez insulter. Ça ne sert absolument à rien. J'en viens à mon sujet du jour. Je vous disais que il y a un changement de climat, j'ai un peu de... J'aurais voulu avoir un peu de brillant pour mes... voilà, comprenez-moi un peu, quoi. J'ai vu dans le Conseil des ministres, le tout dernier Conseil des ministres, le gouvernement de la République démocratique du Congo a abordé un certain nombre de choses. Et parmi les choses qui ont été abordées, le ministre de la Communication et des Médias qui nous a fait le compte rendu, nous a expliqué l'indignation du président de la République d'une certaine manière. Il a dit que le président de la République ne s'expliquait pas que nous ayons aujourd'hui des problèmes d'imprimer des valeurs, notamment des questions liées au passeport. Surtout vous qui êtes à l'extérieur du pays, vous connaissez les difficultés qui sont les vôtres pour obtenir un passeport. J'ai des compatriotes qui m'ont appelé d'Afrique du Sud, un peu de partout, qui ont du mal à renouveler leur titre de séjour et qui voient leur travail entrer en difficulté parce qu'ils n'ont pas de passeport. Il y en a qui ont déjà demandé des passeports dans nos différentes représentations, dans nos ambassades depuis 4, 5, 6 mois même. Il y a un compatriote qui m'a appelé pour me dire « Péro, est-ce que tu peux pas parler de ça ?» Vous avez un pays qui n'a pas de permis de conduire, qui n'a pas de carte d'identité. Et Félix Tshisekedi, ça n'est offusqué. Deuxième chose, il a aussi parlé de la justice qu'il a fustigé dans ce Conseil des ministres, selon le compte rendu du ministre de la Communication et des Médias. Les amis, je voudrais ici dire au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Monsieur le Président, ce n'est pas la première fois que je vous dise ça. Je préfère le réitérer pour que ça rentre bien dans vos oreilles. Nous sommes à traiter, Monsieur le Président. À ce poste-là, vous portez sur vos épaules la responsabilité de l'avenir de toute une nation et de tout un peuple. Nyonso ezalaka à traiter. Je prends ces deux sujets évoqués par le président de la République. Premièrement, la question de la justice. Mais avant d'entrer en profondeur, qu'il me soit permis ici de rappeler à M. Tshisekedi que lorsqu'on arrive au pouvoir, on n'arrive pas au pouvoir pour se plaindre. Au pouvoir, on ne se justifie pas. Au pouvoir, on ne se plaint pas. Au pouvoir, on ne fait pas une gouvernance des constats. Au pouvoir, on agit. Comment vous pouvez expliquer à votre peuple que vous, président de la République, en 4 ans, vous ne faites que vous plaindre. Vous ne faites que vous justifier. Vous ne faites que vous plaindre. Vous ne faites que des constats. Vous n'êtes plus dans l'opposition, monsieur Félix Tshisekedi. Vous êtes depuis 4 ans président de la République démocratique du Congo. Et lorsqu'on est président de la République, lorsqu'on est au pouvoir, on agit pour apporter un mieux-être. Mais aujourd'hui, le malheur, le constat que la plupart des Congolais font, et que la seule ou le seul endroit où M. Tshisekedi montre ses biceps, où il entre vraiment en jeu pour agir, c'est quand il s'agit de détournement.
C'est quand il s'agit de détournement. C'est quand il s'agit de sa jouissance. C'est un champion en jouissance. Quand il faut jouir, là, il ne se plaint pas. Là, il ne se justifie pas. Il est dans l'action. Quand il faut danser, quand il faut boire. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je l'appelle Ngeleka, qui était un grand griot, un grand danseur de ma province. C'est quand il faut montrer que on a changé son apparence, qu'on met des vestes chères, qu'on a des chaussures luxueuses, qu'on a des belles montres. Là, M. Tshisekedi ne se plaint pas. Là, il entre en action. Là, vous allez le voir agir. Mais quand il faut prendre des actions importantes pour son peuple, vous allez vous rendre compte que le président Tshisekedi est dans le constat. Je rappelle ici à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que nous sommes traité et qu'on n'arrive pas au pouvoir pour se plaindre. On n'arrive pas au pouvoir pour se justifier, pour faire le constat. Au pouvoir, on agit. M. Tshisekedi fait le constat de la dégradation de la situation de notre justice. J'ai vu le président, ou plutôt le ministre, relayer. Mais ce que Tshisekedi ne dit pas, que dans la dégradation de la justice aujourd'hui, lui, Félix Antoine Tshisekedi, porte la responsabilité. Félix Antoine Tshisekedi est l'élément qui aujourd'hui avilit notre justice. Félix Tshisekedi est l'élément aujourd'hui qui jette notre justice dans la poubelle. Je vous ai dit ici que la justice avait ses problèmes que nous tous on connaissait. Mais aujourd'hui, elle n'existe plus. Parce que Tshisekedi a amené une bouffonnerie dans l'appareil judiciaire. Tshisekedi a le mérite d'avoir théâtralisé une justice qui était instrumentalisée, mais qui donnait quand même les signes apparents de rester debout. Félix est venu ngélekaliser la justice. Il est venu théâtraliser la justice. Aujourd'hui, comme dans ses habitudes, il se plaint. Il constate. Mais en 4 ans, Tshisekedi ne va pas vous dire ce qu'il a fait pour la justice. Voici, M. Tshisekedi, les éléments qui démontrent que vous, là, vous versez des larmes de crocodile après avoir tué notre justice. Tshisekedi arrive au pouvoir. Il dit que lui et son père viennent pour l'état des droits, l'état de ça et de là. Il multiplie les députés nationaux qu'il a trouvés à 9 000, aujourd'hui ils touchent 21 000. Les sénateurs ont vu leur argent monter. Lui-même, Tshisekedi, j'ai vu les rapports. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, il est déjà dans un budget, il a déjà dépensé plus de 280 millions de dollars américains. Mais Tshisekedi peut-il vous dire, dans son budget, quelles ont été les marches ou l'évolution qu'il a donnée à l'appareil judiciaire? Selon Montesquieu, il vous parle de la question de séparation des pouvoirs. Il y a les pouvoirs législatif, le pouvoir judiciaire et l'exécutif. Mais quand vous prenez tous ces 3 pouvoirs, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le pouvoir judiciaire est un pouvoir qui regorge plus de personnes. Le Parlement, c'est 500 députés et 109 avec Kabila, sénateurs. La présidence, il y a l'institution président de la République et son cabinet. Kabila avait laissé ça à 300 ou 350. Aujourd'hui, Tshisekedi a amené toute la racaille là-bas. Ils sont à plus de 1000. Mais comptez le nombre des magistrats, comptez le nombre des juges, comptez le nombre des greffiers, comptez. Vous allez vous rendre compte que de ces 3 pouvoirs-là, le pouvoir qui a un taux important de pénétration et dans le pays et en termes d'importance pour la régulation de la vie en société, c'est la justice. Mais quel est son sort en termes de dotation? Quel est le sort de cet appareil judiciaire en termes de... Tshisekedi ne vous dit pas. Il est dans le constat. Monsieur Tshisekedi, comment vous pouvez vous plaindre d'une justice? Vous arrivez au pouvoir,
Vous organisez une escroquerie, vous personnellement. Avec l'affaire 100 jours, vous allez, avec votre directeur de cabinet, vider les réserves d'échange. Plus de 500 millions de dollars américains que vous mettez dans les poches et que vous distribuez comme des gâteaux. Comme vous êtes un acteur de théâtre en matière de justice, vous organisez une autre pièce de théâtre dans votre justice ngélécalisée et théâtralisée. On arrête les gens. La RTNC arrête tous ses programmes. On va filmer là-bas. Mes frères, à l'heure où je vous parle, aucun homme, aucun condamné de l'affaire 100 jours ne se trouve en prison. Tous, ils sont dehors de par la volonté de Félix Tshisekedi qui est en train de se plaindre de cette justice. Voilà comment il est en train de s'amuser avec les gens. On a arrêté Makabouza. On a arrêté Benjamin Wenga. Condamnés dans l'affaire 100 jours. Au départ, je crois qu'ils étaient condamnés à 3 ans. Ils sont allés en appel. Et en appel, ils ont vu leur peine être alourdie. On passe de 3 ans à 5 ans. Ces gens n'ont fait que 4-5 mois. Ils ont été sortis sur une grâce présidentielle. Qui les a graciés? C'est la personne qui se plaint aujourd'hui de la justice. Voilà la pièce de théâtre. Voilà. Ici, dans le cas que j'évoque, la justice a fait son travail. Et pourtant, quand vous lisez l'ordonnance présidentielle des grâces, il vous dit des personnes qui ne sont pas éligibles à la grâce. Des gens condamnés pour détournement, des gens condamnés pour viol, des gens condamnés pour des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, pour assassinat, pour des choses comme ça. L'ordonnance des grâces déjà exclut ces gens-là. Mais comment se sont-ils retrouvés dans une ordonnance de grâce et à l'heure où je vous parle, ils sont dehors? Posez la question à Félix Tshisekedi. Il vient aujourd'hui comme maître d'une pièce de théâtre, il vous dit, la justice a des problèmes. Mais la justice ne peut pas avoir des problèmes comment? Parce que c'est vous qui êtes responsable. On a arrêté ici mon vieux Willy Bakonga, des vrais ou des faux, j'en ai parlé longuement. Mais comment le vieux s'est retrouvé dehors? Sur une grâce présidentielle. Mais posez-vous la question. Cette question-là, Henri Magie a répondu. Henri Magie a dit que toutes ces personnes qui ont été condamnées pour avoir des mesures de grâce présidentielle, chacun a payé 2 millions de dollars américains à la présidence de la République. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Henri Magie. Et c'est lui, le commandant suprême, qui a organisé des manœuvres avec tous les chèques-couleurs qui sont autour de lui. Ils ont pris chacun 2 millions de dollars de ces condamnés. On leur a donné des mesures de grâce. Aujourd'hui, il vient tout bonnement, il vous dit, la justice a un problème. Tshisekedi nous prend pour des imbéciles, Congolais. Tshisekedi vous prend vraiment pour des imbéciles. On a arrêté Vital Kamerhe. N'oublions pas que la justice est rendue au nom du peuple. Mais les décisions de justice sont exécutées au nom du président de la République. Kamerhe est condamné. 20 ans, première instance, 13 ans. Pendant que Kamerhe va en appel ou je ne sais pas moi, c'est-à-dire que là, sa peine est encore en train de courir quand il était condamné, le magistrat suprême fait une interview dans laquelle il dit non, Kamerhe c'est un homme honnête, sa carrière politique n'est pas encore terminée, il aura encore un rôle important à jouer. Vous vous moquez de qui, Félix Tshisekedi? Vous êtes commandant suprême, et plutôt magistrat suprême. Vous parlez d'un homme sur qui pèsent des condamnations. Il a été condamné à 20 ans de prison dans une affaire de détournement. Et la même condamnation stipulait que après avoir purgé sa peine, il n'avait plus le droit d'exercer ses libertés politiques pendant 10 ans. Mais lui, l'homme au nom de qui les décisions de justice sont exécutées, il vient vous dire qu'Kamerhe est un homme honnête. Il cache sur la justice. Et quand il sent qu'il a des problèmes avec tout le monde et que son incompétence fait qu'aujourd'hui, il n'a plus un seul mot à dire aux Congolais, il donne l'ordre à cette justice-là. On va aujourd'hui blanchir Vital Kamerhe et Vital Kamerhe est dehors. Et c'est lui, Félix Antoine Tshisekedi, qui vient se plaindre et qui vient vous dire que la justice a un problème. C'est lui. On a arrêté Vidier Chimanga ici. Je vous ai dit les amis, ne vous trompez pas. Vidier Chimanga, condamné ou pas condamné, il sortira de la prison parce qu'en réalité, le chef des files, le chef des bandes de cette mafia-là,
s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Et lui, comme chef de file de ces cartels-là des mafieux qui sont installés au sommet des pays, n'acceptera pas que M. Vidé Chimanga soit en prison. Mais ils m'ont insulté. 4 jours après, l'ordre a été donné. Aujourd'hui, nous parlons. Vidé Chimanga est dehors. Et son histoire, on n'en parle plus. Qui est à la base de ça? Félix Tshisekedi. Notre Ngeleka national. C'est lui. Et c'est lui encore, Félix Tshisekedi, qui vient aujourd'hui se plaindre en disant la justice a un problème. On a ici mappé Jean-Marc Abound. Ses avocats sont allés en chambre de conseil pour dire non, il est député national. En tant que tel, quand il est placé sous statut de MAP, il ne peut pas se retrouver en prison, mais selon la loi, la procédure devant la Cour de cassation, il doit plutôt être placé dans une résidence surveillée. L'UDPS a refusé que Jean-Marc Abound aille là. Ils ont donné des ordres aux magistrats. À l'heure où je vous parle, Jean-Marc Abound qui est détenteur d'un verdict rendu par la chambre de conseil de la Cour de cassation sur sa détention. La chambre qui ordonne au procureur de placer Kabound sous résidence surveillée. Kabound est toujours à Makala. Parce que le roi Tshisekedi veut lui montrer qu'au Sakana Ginanga Komona. Et c'est lui, ce Tshisekedi là, qui vient tout bonnement vous dire la justice a un problème. Tshisekedi nous prend pour des imbéciles ou quoi? Monsieur Tshisekedi, Nyonso Ezalakatea traité. Tout le monde sait que vous êtes venu au pouvoir non pas pour améliorer nos vies, pour améliorer nos situations. C'était pour votre propre jouissance. C'est comme ça que j'ai dit toujours. L'argent, tu l'as détourné, tu l'as eu. Les vestes, tu as vidé tous les magasins, toutes les boutiques de Paris, de tout, tu les as eu. Les montres, watch et tout, tu as fini tous les horlogeries des Suisses et tout, des montres de 300 000, tu les as eu. Les véhicules, tu as même roulé avec une sorte de tricycle ici pour nous montrer que tu as réussi. Les chaussures, Jimmy Weston, ceci, cela, toutes. Vous en avez même une paire à 20 000 ou à 15 000 $. Le tourisme, c'était ça. Voyager, c'était une passion. Vous l'avez assouvi. Qu'est-ce que vous faites encore à la tête de ce pays-là? Kanga Bissaka, Nabambongo Bozui, Nabane. Mais un président de la République ne se plaint pas. L'armée a des problèmes. Il insulte l'armée. Cette armée-là, c'est une armée qui n'est pas homogène. C'est plusieurs corps dans un même corps. L'enseignement a des problèmes. Il insulte les enseignants. On n'a pas des enseignants de qualité. Aujourd'hui, c'est la justice. Mais qu'est-ce que vous faites? Moi, j'attends que M. Tshisekedi nous dise, voilà depuis 4 ans que je suis là, voici ce que j'ai fait. Il vient pour faire des constats. Il vient pour se plaindre, il vient pour se justifier. Et c'est tout ce qu'il fait depuis qu'il est là, depuis 4 ans. C'est ça sa recette de la gouvernance. C'est vraiment ça sa recette de la gouvernance depuis qu'il est là. Et c'est pas du tout normal, mes chers frères. Dites à M. Tshisekedi que Nyonso Ezalakatea traité. Tshisekedi aujourd'hui se plaint. Il vous dit que nous n'avons plus d'imprimé des valeurs. Il est venu ici. Lui-même, il nous a dit que non. Dans les passeports, là, c'est la famille de Kabila. Ils ont repris le même contrat avec la même entreprise. Je crois que c'était Semlex pour la production des passeports. Et ils se sont retrouvés. Aujourd'hui, ceux qui condamnaient les mêmes pourcentages sont là. Ils nous ont dit ici qu'aujourd'hui, on va acheter les passeports à $90 ou $99. Mais allez là-bas, acheter un passeport à $90. Recevez ce passeport-là. Allez poser la question à ceux qui vont acheter les passeports. Est-ce que vous achetez les passeports à $99 ou à $90? C'est toujours au-delà de ça, $50. Et lui, tu sais qu'il le sait. Ça fait 4 ans qu'il est là. On n'a même pas de permis de conduire. Donc Tshisekedi est incapable avec son administration de régler. Mais qu'est-ce que Tshisekedi a déjà fait de bon depuis qu'il est là? Quel est le projet que Tshisekedi a mené qui est de bon? J'étais en train de lire l'IGF dire que même le projet tue les gelous. Aujourd'hui, l'exécution n'est qu'à 30%. Les 70%, les détourneurs, les chécouleurs, la racaille que Tshisekedi a, tous ils ont volé ça. 100 jours, ils ont volé plus de 500 000. Après, ils mettent en place une autre escroquerie qui s'appelle RAM. Ils prennent plus de 300-400 millions de... C'est quel pouvoir où ce n'est que vol, 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 vol. Vol, détournement, vol, détournement.
Et quand il faut s'adresser, s'il ne se plaint pas, il critique, il insulte. Donc un président qui n'est là que pour se justifier, un président qui n'est là que pour constater, un président qui n'est là que pour se plaindre. Vous pensez que c'est vraiment pour ça que vous êtes président de la République? Vous pensez vraiment que c'est pour ça que vous êtes président de la République? La justice du Congo n'existe plus. Et la personne qui a flanqué la justice, la personne qui a enterré la justice s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'est présenté comme un chef plutôt d'une meute de la bouffonnerie qui a théâtralisé la justice. Félix a trouvé une justice à genoux et Félix l'a mis par terre. Il l'a enterré, il l'a enseveli. Aujourd'hui, la justice ne représente plus rien. Mais lui, Félix, vient pour se plaindre. C'est une honte. On ne vient pas au pouvoir, monsieur Tshisekedi, pour se plaindre. On ne vient pas au pouvoir pour constater. On ne vient pas au pouvoir pour se justifier. Quand on est au pouvoir, on ne se plaint pas. Quand on est au pouvoir, on agit. Ça, c'est un principe banal. Venez plutôt nous dire qu'en 4 ans, voilà ce que j'ai fait. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de tribunaux de paix. Il y a des coins de ce pays où vous n'avez pas de magistrats. Vous n'avez pas de juges. Bendeko, moi j'ai été plusieurs fois là-bas dans cette histoire de la justice. Parce que les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Allez là-bas, vous allez pleurer. Hein. Vous allez trouver des vieilles mères, victimes des actes des brigands qui sont au pouvoir. Pour voir un magistrat, il faut payer pour poser un acte. Il faut payer. Tout est l'argent. Tu vas voir une maman qui... Une fois, je suis allé là-bas, il y avait une maman qui... Moi, j'ai quitté là. On m'avait d'ailleurs mappé, je crois. Et puis après, ils ont levé ça vers la fin. J'ai quitté là aux alentours de 16h, 17h. La pauvre maman était fatiguée à Fandiwana. Des histoires à dormir debout. Mais Félix est là. C'est pas son problème. Son problème, c'est d'aller à Marbella. C'est de monter. Lui, son problème, c'est... Babenge preso. Vous pouvez tout prendre, le pays peut ne pas rien avoir. Mais aussi longtemps que lui va marcher sur les tapis rouges et qu'il sera président de la République, c'est ça son problème à lui. Il est fier de ça. La présidence sous Félix, ce n'est pas un instrument d'action. C'est un instrument de gloire. Aussi longtemps qu'il a cette gloire-là, qu'il roule avec des cortèges ouin-ouin, qu'il marche sur les tapis rouges, c'est ça son problème. Ce n'est pas un service, non. C'est pour se servir à lui, pour ses fins, pour sa gloire à lui. C'est comme ça que vous voyez que depuis qu'il est là, il ne fait rien. Je vais réitérer ce que je vous ai toujours dit. Aussi longtemps que le fils de Etienne Tshisekedi Mulumba sera à la tête de notre pays, nous aurons des problèmes. Je vous dis, mes frères, avec tout mon cœur, chaque minute, chaque seconde, que Félix Tshisekedi passe à la tête de ce pays-là nous met en insécurité. Notre responsabilité, c'est de nous lever comme un peuple et de les bouter dehors. N'oublions pas qu'un peuple a toujours les dirigeants qu'il mérite. Aussi longtemps que nous laisserons ces chécouleurs, ces voyous, ces chécouleurs, ces détourneurs qui sont en train de prendre notre pays et de l'amener vers l'enfer, continuer à faire ces bêtises-là, et que nous, comme peuple, nous ne lèverons pas comme un seul homme, mes frères, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer, alors que eux vont continuer à faire leurs bêtises. Congolais, lèvons-nous. Disons non avec Tshisekedi. Dressons-nous contre lui, contre ses régimes, son régime, et contre tous les dégâts qu'il est en train de faire à la tête de notre pays. Si nous ne sommes pas capables de le faire, ne soyons plus non plus capables de pleurer. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous. À demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.